Tout le faste républicain pour accueillir un nouvel académicien. Une réception solennelle en présence du président français pour le célèbre auteur québéco-haïtien. La parole est à M. Dany Laferrière. Ce moment-là, Dany Laferrière en rêvait depuis des années. Cintré dans son habit vert, tout neuf d'immortel, il a fait l'éloge de celui qui l'a précédé dans le fauteuil numéro 2, Hector Bianciotti, décédé en 2012. Ici, on se souvient d'Hector Bianciotti comme d'un homme généreux, élégant et cultivé. Sous la majestueuse coupole de l'Académie, l'auteur de L'énigme du retour a longuement parlé de l'exil, d'Haïti et du Québec, citant au passage le poète québécois Gaston Miron. Québec, ma terre amère, ma terre amande, ma patrie d'haleine dans la touffe des vents. J'ai de toi la difficile et poignante présence. Un discours qui lui a valu une ovation. L'Académie, dit-on, attendait depuis longtemps un digne représentant de l'Amérique. Les terres d'Amérique d'où vous venez, monsieur, nous les chérissons depuis toujours dans cette compagnie. Un honneur d'autant plus touchant pour l'écrivain que beaucoup de ses proches étaient présents, tout comme bien des dignitaires français, québécois et haïtiens. C'est une émotion collective et tous les gens sont là comme dans un vaste roman où seraient tous mes personnages. C'est ça l'idée d'écrire, c'est de rassembler autour de soi tous les gens qu'on aime. Québécoise et haïtienne comme lui, la nouvelle secrétaire générale de la francophonie se réjouit de ce qu'elle considère comme un nouveau signe d'ouverture à l'Académie. Gardienne de la langue française, elle se doit aussi d'accueillir d'autres voix qui ont fait leur cette langue et qui l'enrichissent aussi de leur apport. Le soleil est magnifique. Pour Philippe Couillard, le Québec a de quoi être fier d'avoir enfin une voix à l'Académie. Nous honorons un grand Québécois qui devient un grand être humain de la langue française universelle aujourd'hui, qui a réussi à traduire profondément ses deux identités, son identité haïtienne, son identité québécoise. Dany Laferrière dit à la blague que s'il est le premier Québécois à entrer à l'Académie française, c'est qu'il est le seul jusqu'à présent à avoir songé à envoyer une lettre de candidature. Un geste que d'autres devraient imiter, selon lui, de façon à ce qu'il ne soit pas le dernier. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.